D'abord, la France adoptera une technologie québécoise pour désinfecter les masques N95 aux ultraviolets. Le Québec craint une pénurie de masques. C'est une préoccupation. Nous n'allons épargner aucun effort pour protéger leur santé. Le N95. Ce masque est devenu un des objets les plus convoités dans cette guerre contre la COVID-19. C'est devenu une denrée rare dans les hôpitaux un peu partout au pays. Certains se posent la question, est-ce qu'on peut, après les avoir utilisés, les nettoyer et les recycler? Pour contrer la pénurie, de nombreux hôpitaux québécois désinfectent leurs masques N95 avec des produits chimiques, du peroxyde d'hydrogène. J'aurais pas envie que ma fille respire du peroxyde. Normand Bray est un père inquiet. Sa fille, qui est médecin, s'apprête à faire du bénévolat dans un centre pour personnes âgées. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de nouveaux masques N95 pour la protéger. On lui propose donc d'utiliser un masque recyclé. Moi-même, je ne mettrai pas le masque d'un autre, même s'il a été désinfecté, peu importe la méthode. En plus, un masque N95 doit être bien ajusté au visage. Chacun a sa taille et a son fit particulier. C'est pas quelque chose qui est interchangeable d'un individu à l'autre. Monsieur Bray est ingénieur. Sa spécialité, la décontamination sans produits chimiques. Sa compagnie, Sanuvox, décontamine l'air et les surfaces à l'aide de rayons ultraviolets, des UV. Monsieur Bray pense que cette lumière ultraviolette peut venir au secours de sa fille. Ça tue les bactéries, ça tue des virus. En fait, tout ce qui est constitué d'ADN, finalement, qui a un code génétique, on peut le désactiver. C'est-à-dire rendre le micro-organisme incapable de se reproduire. Pour tuer les virus et les bactéries, les rayons UV n'utilisent pas la chaleur. Leur lumière détruit une partie de l'ADN de ces micro-organismes. En fait, c'est connu depuis 1877, mais on s'en sert quand même depuis plus de 40 ans pour la stérilisation de l'eau. Toute l'eau potable embouteillée est stérilisée aux ultraviolets parce que ça ne laisse aucun goût résiduel. Il n'y a aucun produit chimique. Mais il y a un problème avec les UV. Pour que ça marche, il faut que le virus soit directement exposé à la lumière. Un masque N95 est parmi les objets les plus difficiles à décontaminer. Ces masques ont jusqu'à 5 couches de tissu qui s'entrecroisent. Le virus peut facilement s'y cacher. Si on l'agrandit au microscope, on va voir qu'il y a des vallées, il y a des creux, il y a des zones où un virus pourrait être à l'ombre. Si on l'éclaire de cette manière-là, puis il y a une crevasse ici, une tranchée, bien, il faut aller l'éclairer comme ça, comme ça, comme ça, pour être sûr de l'atteindre. Oui. Bien ça, tu vois, les lampes ici, là, ouais. On va la discuter à aller positionner le masque. Quand quelqu'un va aller le placer dessus, il va s'accrocher dans les lampes. Là. Ouais. Monsieur Bray et son équipe conçoivent un appareil qui va inonder le masque de lumière. Avec ses lampes et ses réflecteurs, ils espèrent que les faisceaux UV atteignent les couches profondes du masque. Alors, il faut pour ça attaquer la surface de toutes les directions possibles, c'est-à-dire multidirectionnel. Il ne faut pas avoir un seul soleil, il faut en avoir des milliers et dans tous les angles possibles par rapport aux micro-organismes. Là, on va y arriver. Okay, alors, tu places la lampe en bas. Je vais placer la lampe en haut pour montrer à quelle distance on peut se placer. Il faut agir rapidement. Le prototype qu'ils conçoivent est un appareil médical construit dans une boîte de carton. Au moment où on a pensé ça, on s'est dit, bon, la fabrication métallique, tout est arrêté. On commençait le confinement. L'avantage du carton aussi, c'est qu'au fur et à mesure que nos membres disaient « Ah, ici c'est trop grand, ici c'est trop court », on faisait juste donner des coups d'exacto. On enlevait des mesures. Leur idée, c'est de créer un appareil médical simple, léger, qui désinfectera un masque à la fois rapidement. Ça peut se faire en minutes, tout à fait. On ne parle pas d'heures. D'heures, ce serait avoir des sources très, très faibles. Ça peut se faire même en moins d'une minute si on a des sources assez puissantes, on met plus de watts de puissance. Sanuvox assemble maintenant les premiers appareils de décontamination de masques dans des boîtes de carton. M. Bray insiste, il ne veut pas faire un profit avec ce produit. Il a mis tous les plans de son appareil gratuitement disponibles sur Internet.
Moi, j'ai donné ça open source à tous les gens qui m'ont appelé ici, qui voulaient savoir comment on peut faire un appareil ultraviolet efficace pour les masques. En France, l'idée fait son chemin. Un ingénieur entend parler de cette boîte de carton qui désinfecte les masques. Ce partenaire recrée la boîte, mais cette fois en métal. Cet ingénieur fera en pleine crise le voyage jusqu'à Montréal pour montrer à M. Bray son prototype. Ça, c'est tout frais, oui, ça a été fabriqué la semaine dernière. Ça doit être le numéro 2. Donc là, on a volontairement conçu un appareil à usage individuel. D'une part, pour s'assurer qu'on maîtrise complètement l'exposition du masque et aussi pour s'assurer que le masque reste toujours en possession de son utilisateur. Ça, c'est assez important aussi, puisque tout masque usagé, normalement, doit être jeté et devient un déchet médical. Donc là, l'originalité de l'appareil, c'est aussi le fait que chaque utilisateur est responsable lui-même de désinfecter son masque pour en prolonger la durée d'usage. Mais est-ce que cet appareil fonctionne? 2 laboratoires français indépendants ont travaillé sur ce produit, dont le prestigieux laboratoire du ministère des Armées de France. Ils ont fait des tests sur des masques infectés par des coronavirus aviaires et porcins. Ils ont aussi testé l'équivalent des masques N95 avec la COVID-19. Toutes ces recherches confirment que l'appareil détruit les micro-organismes, même en profondeur. On a testé un masque où il y a 5 couches. Et on a démontré que la lumière, elle arrivait au contact de la 3e couche. Donc, si elle arrive au contact de la 3e couche dans un sens, elle arrive au contact de la 3e couche dans l'autre sens. Et donc, on arrive à tuer des micro-organismes qui sont enfoncés profondément dans le masque, s'il l'était. Le gouvernement français a été très aidant dans toutes ces opérations et il y a une vraie volonté de trouver une solution à cette pénurie de masques, non seulement pour le personnel soignant, mais aussi pour pouvoir donner des masques à capacité de filtration, comme des masques N95, à des gens en dehors du domaine médical qui en ont un grand besoin. Ce qui réjouit M. Bray, c'est que les tests effectués en France sur son invention démontrent qu'on pourrait recycler les masques N95 plusieurs fois avant de les jeter. Alors, les tests à date, c'est 4 fois. Ça, on est certain. On ne sait pas au-delà de ça, mais moi, je pense que c'est suffisant. Si ça nous permet de multiplier par 4 fois notre stock de masques, finalement, je pense qu'on n'aurait pas une pénurie avec cette capacité supplémentaire. Les résultats sont si concluants que le fabricant de voitures Renault va transformer une de ses chaînes de montage pour produire 1000 appareils de désinfection par semaine. Un appareil comme ça, si on s'en sert efficacement, va pouvoir faire à peu près, mettons, 1000 stérilisations par semaine. 1000 stérilisations par semaine, ça veut dire que c'est 1000 masques de moins qu'on achète. Si on produit 1000 appareils par semaine, ça veut dire qu'on a une capacité de désinfection d'1 million de masques par semaine, et ça revient finalement à avoir créé une nouvelle usine de masques, virtuelle certes, mais bien efficace par rapport à la pénurie. Un ingénieur québécois aussi s'est inspiré de la boîte de carton de M. Bray. Il fait présentement des demandes de certification à Santé Canada. Actuellement, on a les stocks pour produire plus de 2500 appareils. Et puis, on a un objectif là, de pouvoir monter cet inventaire-là autour d'un 10 000 appareils là, prochainement. L'invention de M. Bray lui échappe. Le processus d'approbation au Canada s'annonce long. Sa seule déception dans toute cette aventure, c'est que les Français risquent d'avoir accès à son invention avant les Canadiens. Les Français vont l'adopter et peut-être qu'on l'adoptera après. Ce sera comme le cas de Félix Leclerc.